Et oui, en voilà une bonne question. Est-ce que Vinted et les e-shops de seconde main, ce sont de véritables alternatives pour la planète ou est-ce que, ce sont des sites de surconsommation déculpabilisés? C'est une très, très bonne question et là, j'ai vraiment l'impression de retourner dans mes années classe prépa quand il fallait que je réponde à une colle de géopolitique. Je m'apprête à disserter sur un sujet, mais cette fois-ci, j'ai eu le temps d'y penser un petit peu quand même. C'est des sujets qui vraiment me passionnent et depuis, plusieurs années. Donc la seconde main et l'occasion, c'est vraiment, une alternative géniale, en fait, quand on cherche à consommer de manière plus durable, de manière plus vertueuse, plus responsable. Se tourner vers, le seconde main, c'est en général la 1re solution que l'on donne, en fait, avant de se tourner vers du neuf, avant de se tourner vers de l'éthique neuve, pourquoi pas regarder dans ce qui se fait déjà, dans ce qui existe déjà? Parce que, l'occasion, ça veut dire, pas de production. Le produit, il a déjà été produit pour quelqu'un d'autre qui l'a acheté précédemment, donc il y a pas eu besoin de le produire pour nous. Pas de production, ça veut dire pas de nouveaux prélèvements de ressources, ça veut dire pas de nouvelles dépenses d'énergie. Tout ça, en fait, ça fait un bilan qui est quand même assez propre quand on récupère un vêtement, qui existe déjà et puis ça entretient toute cette économie, circulaire, qui est extrêmement vertueuse parce que finalement elle fait un peu participer tout le monde, ça va de main en main, ça rajoute un petit peu d'humain dans quelque chose qui est un processus qui est complètement déshumanisé. Aujourd'hui, la mode, on rentre dans des magasins qui se ressemblent tous, on s'habille tous pareil, il y a plus du tout de personnalité, dans le style de personne, tout le monde suit la tendance. On a perdu de l'humain et donc revenir en fait à une relation plus humaine et notamment en passant par l'occasion, oui, ça paraît être une excellente chose et puis en plus de ça, il y a quelque chose quand même, je trouve, d'hyper vertueux et de poétique, dans le fait de donner une seconde vie, à un vêtement, je trouve. Ce vêtement, il a déjà une histoire, il a vécu des choses avec une autre personne. Cette personne s'en est débarrassée pour une raison ou pour une autre et à nous de vivre de nouvelles choses avec lui. Je trouve que c'est quand même assez beau. Mais, et vous vous en doutez, si on est là pour répondre à cette question, l'image, elle est pas toute belle quand même. En fait, on assiste et depuis quelques années maintenant à un phénomène assez nouveau qui est, oui que, l'occasion, ça permet de soutenir la surconsommation. En fait, heu, sur les plateformes et notamment Vinted qui est vraiment un peu la figure de proue de l'occasion, vraiment c'est une entreprise qui est devenue énorme en fait, ces dernières années. C'est devenu une entreprise gigantesque aujourd'hui. On s'aperçoit en fait que les gens, commencent à acheter sans compter, que du coup, ça leur permet de renouveler, leur dressing, de manière incessante. Hem Et finalement en fait, enfin, ce phénomène de continuer à acheter sans compter, ça permet de soutenir, toutes les fashionistas qui, en parallèle, vont pouvoir continuer à beaucoup consommer. En fait, elles vont ou ils vont d'ailleurs, acheter, 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 pour pouvoir, avoir accès à la tendance, constamment renouveler leur dressing et cetera et en parallèle, ils vont pouvoir vendre et ils vont pouvoir vendre quasiment tout puisque, le marché de l'occasion est vraiment un lieu où, on surconsomme et où on va finalement, quasiment tout leur racheter et donc finalement, en plus, il y a pas vraiment quelque chose. Enfin ouais, le côté vertueux dont je parlais tout à l'heure qui est de donner une seconde vie à un vêtement, il existe plus tellement en fait dans ce cas de figure-là parce que, le vêtement que l'on va acheter sur Vinted, il aura même pas eu de première vie. En fait, la personne qui l'aura acheté, de manière peut-être un peu compulsive parce qu'elle est, un peu, oui, dans cette frénésie d'achat, qu'on combat tous en fait aujourd'hui. Il faut qu'on réussisse à se sortir un petit peu du cercle infernal de la surconsommation et d'acheter comme ça de manière compulsive et de reléguer après les vêtements au placard et de jamais les mettre. Et donc ces vêtements-là, en fait, ils ont même pas eu de première vie, ils ont même pas eu d'histoire, ils ont même pas vécu d'aventure finalement. Donc il y a même plus ce côté à la fois vertueux et poétique. Et puis le fait de consommer d'occasion,
Bah, du coup, ça s'inscrit presque désormais dans le rituel de la consommation. C'est presque en fait, on imagine, le fait qu'on consomme et on intègre en fait le fait qu'on va pouvoir revendre sur des plateformes d'occasion tous les vêtements. En fait, aujourd'hui, quasiment toutes les blogueuses mode, donc qui parlent très régulièrement de marques de fast fashion qui renouvellent très, très régulièrement leurs collections, et ben, ces blogueuses-là, on les voit revendre leurs vêtements sur, des plateformes d'occasion et tout le monde les enfin, en général, ça se revend bien et donc ça fait partie du processus. Parce que là, je parle des blogueuses mode que l'on voit, mais en fait, n'importe qui peut faire ça. N'importe qui peut, continuer à beaucoup acheter et revendre par derrière. Et puis, c'est vraiment dans le processus, c'est le fait finalement de pouvoir vendre par derrière, bah, ça permet, de désencombrer ses placards pour pouvoir acheter plus et ça permet, de pouvoir acheter plus et pour toujours moins cher puisque l'on revend en plus de ça, ça permet de diminuer les coûts. Donc c'est, vraiment on a l'impression en fait qu'aujourd'hui le marché de l'occasion soutient la surconsommation. C'est dingue en fait de le dire et de le voir, mais pourtant c'est vraiment en fait ce à quoi on assiste. Et moi il y a un chiffre qui m'a beaucoup interpellée, qui est sorti en fin d'année dernière, il me semble à peu près, que, les gens ont beaucoup applaudi, mais moi qui m'a plutôt effrayée et vraiment que j'interprète différemment. Ce chiffre, c'est que, le marché de l'occasion grandit 21 fois plus vite que le marché traditionnel. Et donc, il y a plein de gens qui se sont dit: «Bah, c'est super, les gens, du coup, consomment de manière plus responsable, ils préfèrent se tourner vers le marché de l'occasion plutôt que vers le marché du neuf, c'est super». Mais en fait, oui, en fait, ce serait le cas effectivement si, le marché du neuf diminuait, si les gens, achetaient moins en neuf et donc que le marché de l'occasion, il prenait un petit peu le pas sur le marché du neuf. Effectivement, ce serait une très bonne chose que ça conduirait en fait inévitablement les entreprises à produire moins puisque les gens achèteraient moins, dans leurs rayons. Nécessairement, voilà, si la demande diminue, forcément l'offre va diminuer aussi, donc ce serait une très bonne chose. Mais en fait, quand on regarde les chiffres, bah, ça n'a pas du tout diminué l'industrie du neuf. Si on regarde donc l'année dernière, Primark, ils ont eu, une croissance de chiffre d'affaires de 16. Zara, une croissance de chiffre d'affaires de 7. Et le marché, de l'habillement, de manière globale, il a augmenté de 5. Donc vraiment, il y a le marché du neuf continue à croître. On consomme toujours plus et il n'y a pas du tout de diminution de la consommation. En fait, comme on l'a vu, le marché de l'occasion, en fait, il s'inscrit là-dedans. Il ne permet pas du tout, de repenser sa façon de consommer et de consommer de façon plus durable et de moins consommer, il permet simplement, bah, il soutient en fait la consommation. Il permet presque de consommer plus. C'est quand même, un petit peu bah, la meilleure quoi. Et puis, ouais, voilà et puis d'autant plus que, il permet de consommer plus pour moins cher et en se donnant, évidemment, bonne conscience parce que c'est quand même, de ça qu'il est nourri, le marché de l'occasion. Parce qu'encore une fois, on peut pas le nier, il a énormément d'avantages et notamment en tout ce qui concerne, bah, le fait qu'il n'y a pas de production derrière. Donc évidemment que c'est génial, le marché de l'occasion. Mais en fait, ce n'est génial que si c'est accompagné, d'une réflexion sur ses habitudes de consommation et bah, d'une remise en question du système global de la consommation. Et pour ça, bah, il faut qu'on comprenne pourquoi on consomme. Je pense que c'est vraiment les questions qu'il faut qu'on se pose. Pourquoi est-ce qu'on est amené à consommer? Est-ce que c'est, pour combler des manques? Et dans ces cas-là, bah, les manques de nos vies, il va falloir chercher à les combler autrement. C'est pas la consommation qui va nous rendre heureux, même si je sais très, très bien que c'est ce que la publicité essaye de nous expliquer par ces images et cetera, mais pourtant c'est pas du tout le cas. Acheter, ça n'a jamais rendu personne heureux. Je sais très bien en fait qu'il y a ces petites minutes de frénésie, d'enthousiasme vraiment hyper croustillant quand on vient d'acheter un truc. On sent quelque chose, mais c'est fugace en fait, ça ne dure pas.
et c'est pas ça qui amène le bonheur. Ce petit plaisir, voilà, qui d'un instant, c'est pas ça qui va nous rendre heureux, en fait. Il faut vraiment repenser entièrement, sa façon de consommer, et il n'y a que comme ça que le marché de l'occasion va reprendre un peu ses lettres de noblesse et oui, et va retrouver ses valeurs, et qu'on va enfin pouvoir finalement redonner une seconde vie aux vêtements qu'on achète, parce qu'il en aura enfin eu une première. Enfin, on en est là, en fait, aujourd'hui. Et ouais, il faut qu'on réussisse à se libérer de la tendance, du fait de vouloir toujours, ressembler, aux autres. Mais bon, enfin, ça c'est un véritable travail d'introspection, en fait. Il faut se poser les questions: «Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Quel est le message que je veux faire passer?» Essayer d'acheter pour qui l'on est, et non pas pour les images qu'on a vues sur internet, sur les blogs mode, sur les magazines, à la télé. Il faut essayer, en fait, de se décrocher de ce marketing qui est tellement omniprésent et tellement efficace. Il faut essayer de revenir à ses besoins, de revenir à quelque chose de plus minimaliste, de plus concevable. Concevable dans le sens où notre esprit arrive à le mesurer, parce qu'en fait, très souvent, on se retrouve avec tellement de vêtements qu'on en oublie certains. Donc vraiment revenir à des garde-robes qui sont, bah oui, concevables pour notre esprit, parce qu'on voilà, on est dans une démarche de surconsommation, on a trop et on s'en rend pas compte, mais finalement ça nous encombre les tiroirs et ça nous encombre aussi l'esprit. Enfin bon, il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Moi, c'est vraiment des sujets qui me passionnent, donc je pourrais en parler pendant des heures. Mais en fait, c'est ça. Oui, l'occasion, c'est quelque chose, c'est génial, en fait. C'est à la fois vertueux, c'est poétique, il y a quelque chose d'hyper beau dans cette économie circulaire, mais tant qu'on ne repensera pas notre façon de consommer, tant qu'on ne consommera pas, de manière plus raisonnée et surtout de manière plus consciente, c'est-à-dire il faut qu'on consomme pour qui on est et pour ce dont on a besoin, pas plus, en fait. On n'a pas besoin que les autres nous expliquent comment on doit s'habiller. On le sait très bien, mais c'est un travail d'introspection à faire. Ça prend du temps, ça demande aussi du courage, et ça demande d'avoir, bah, un petit peu d'espace mental pour le faire, et ça, bah, on n'a pas tous la chance de l'avoir. Mais voilà, c'est un petit peu, à mon avis, les grands enjeux de cette question. J'espère que ça engendrera des débats intéressants. En tout cas, moi, je trouve cette question vraiment passionnante. J'espère aussi que si vous êtes, voilà, je me resitue dans ma colle de géopolitique, j'espère que vous ne me mettrez pas une trop mauvaise note, ou en tout cas qu'elles seront meilleures que celles qu'on attribue en classe prépa. Euh, voilà, dans tous les cas, allez, place au débat.